Leçon de l'école du sabbat, mercredi 12 avril 2023, dans le monde entier. Dans le monde entier. Relisons Apocalypse 14, le verset 6. Là, il est écrit: « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Amen. » Quelle est l'étendue de la proclamation de l'évangile éternel et pourquoi la réponse est-elle importante pour nous, notre mission et notre appel en tant qu'Église? Selon le message urgent de la fin des temps du premier de ces trois anges, je cite, « L'évangile éternel, fin de citation, doit être proclamé à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Voici une mission si grande, si vaste, si importante et si complète qu'elle occupe toute l'attention. Elle exige nos meilleurs efforts et notre engagement total. Elle nous conduit d'une préoccupation pour notre propre intérêt à une passion pour le service de Christ. Elle nous inspire quelque chose de plus grand que nous-mêmes et nous conduit hors des limites étroites de notre propre esprit vers une vision plus grande. Lisons Matthieu 28, le verset 19 à 20. Là, il est écrit: « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Comment ces versets s'accordent-ils avec le message du premier ange? Dans son livre intitulé A Quest for More, Living for Something Bigger Than You, Paul David Tripp parle du besoin psychologique de chaque être humain de faire partie de quelque chose de plus grand que lui. Je cite: « Les êtres humains ont été créés pour faire partie de quelque chose de plus grand que leur propre vie. Le péché nous pousse à réduire notre vie à la taille de notre propre vie. La grâce de Christ est donnée pour nous arracher aux confins claustrophobes de notre petit royaume égocentrique et nous libérer afin de vivre pour les desseins éternels et les délices satisfaisants du royaume de Dieu. » Fin de citation. Il n'y a rien de plus inspirant, de plus satisfaisant, de plus gratifiant que de faire partie d'un mouvement divin providentiellement suscité par Dieu pour accomplir une tâche bien plus grande, bien plus vaste que tout être humain ne pourrait jamais accomplir seul. Le mandat divin décrit dans Apocalypse 14 est la plus grande tâche jamais confiée à son Église. C'est un appel pressant à consacrer nos vies à la plus grande tâche du ciel, celle de révéler l'amour incompréhensible de Dieu juste avant le retour de Jésus. Quelle a été votre propre expérience d'implication dans quelque chose de plus grand que vous? Comment cette expérience vous aide-t-elle à comprendre l'objectif de l'étude de ce jour? Par ailleurs, qu'est-ce qui peut être plus grand que le fait d'être utilisé par le Créateur du cosmos pour faire une différence éternelle dans l'univers? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.